Bonjour, on est le lundi 29 novembre 2021. Je suis crevé, je suis lessivé, épuisé, vidé. Ce matin j'avais la psychiatre, donc je lui ai parlé des envies de suicide, de scarification de ça. Elle dit que c'est le déménagement, c'est très stressant, très fatigant, il faut pas s'inquiéter, ça va passer une fois que ce sera fait. Donc ça m'a rassuré. Et à l'hôpital de jour, pour une mauvaise nouvelle, il y a une infirmière qui s'en va, qui change de travail. Une infirmière qui était géniale, vraiment. J'ai beaucoup de peine. J'ai failli pleurer ce matin. On était moi et une autre patiente, là on a failli pleurer. Moi j'arrive pas à pleurer, donc j'ai pas pleuré, mais sinon j'aurais pleuré. J'étais tellement triste, elle est tellement géniale cette infirmière. Ça me fait beaucoup de peine. Elle part le 22 décembre, donc bon, on verra. Voilà. Ça me fait beaucoup de peine, et puis c'est ce problème, ceux qui la remplacent sont pas à la hauteur, donc ça fait de la peine, voilà. Après je suis rentré, on a mangé à ma mère, j'ai fait la sieste en me levant, j'étais un peu reposé, j'ai fait 1h45, 52 sieste. Et j'ai rangé, donc j'ai préparé des cartons encore dessous de mon meuble, de mon armoire. Et ça m'a pris 1 heure, j'ai passé un peu l'aspirateur aussi de partout pour nettoyer parce que c'était sale. Et là depuis je suis lessivé, je suis KO comme si j'avais pas fait la sieste, je suis crevé. Voilà. Normalement on va déménager le 6 décembre, c'est sûr, donc la semaine prochaine, à cette heure-ci, on devrait avoir quasiment déménagé. Et voilà, mais bon, apparemment il va manquer plein de choses et tout, mais c'est pas possible de décaler, donc bon, on verra. Et voilà, j'en peux plus. Ma mère elle est là-bas, donc qui s'occupe de la clim aujourd'hui. Elle nettoie les fenêtres et tout, donc elle est crevée aussi. Elle a pas pu se reposer cet après-midi, donc elle va être dans un état catastrophique. Donc c'est l'horreur, voilà. Mon père est aussi très fatigué et tout, donc c'est l'horreur. Il y en a marre, vivement que ce soit fait et qu'on n'en parle plus parce que c'est pénible. Bon, après voilà, le suicide, tout ça, ça serait dû à ça. Donc la psychiatre de Mantoue est dans la même lignée que la psychiatre de Monaco, donc j'espère que c'est ça et que ça va se calmer. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est dur, très dur. Voilà. Et la peine que ça va me faire de quitter cet appartement quand même, 26 ans. Ça va être dur. Tout qui s'accumule. Mes grands-parents qui partent, on reverra jamais l'endroit où on allait sans arrêt. Ici on part, les infirmières partent, il y a beaucoup qui change, quoi. C'est dur pour moi. Voilà, donc là je vais essayer de me reposer en regardant des bonus de Terminator là que j'ai loué, Terminator 2. Mais si ma mère arrive, elle va sûrement être crevée, elle va me couper, s'allonger sur le canapé, mettre sur une feuilleton. Donc ce sera pas un vrai repos, quoi. Voilà, bon, c'est tout, je suis crevé, je suis déçu. J'espère que demain sera mieux, bon. Est-ce que... Enfin, du coup, je suis lessivé, mais j'ai pas les envies de suicide, j'ai pas les envies de scarification. Au niveau moral, bon, je suis vraiment physiquement fatigué, voilà, donc bon, c'est déjà ça, toujours mieux que psychologiquement. Voilà, on verra demain le groupe de parole, je pense que je vais parler, voilà, du déménagement et du départ de l'infirmière qui me peine et qui me touche beaucoup. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 30 novembre 2021. Ça va un peu mieux, je suis fatigué physiquement, mais moins qu'hier, et ça va un peu mieux. Je trouve aujourd'hui ça a été une bonne journée, la meilleure depuis des jours et des jours. Je me suis levé tranquille, le groupe de parole était intéressant, il a été fouillé. Le psychologue a pas du tout bâclé, ça a duré au moins 1h30, on a fini à midi moins de 10, bon on a commencé un peu en retard, et donc c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé une patiente, j'avais l'impression d'être devant un miroir dans ce qu'elle disait, c'est vraiment ce que je ressens aussi, des soucis. Après le psychologue donc, qui m'a dit c'est le déménagement qui cause tous ces soucis, ça c'est sûr. Bon, moi j'en suis pas sûr, pas tellement convaincu, des fois je suis pas bien et il n'y a pas ça, bon. Mais là il dit qu'il y a sûrement le déménagement qui joue. Voilà.
Le repas reste de pizza à midi, ça s'est bien passé. La sieste, une bonne grosse sieste d'1h50. Me levant, j'ai fait encore des cartons parce qu'il y avait un truc qu'il fallait faire. Ma mère voulait qu'on le fasse ensemble, mais elle était crevée. Je me suis dit, je vais essayer de tenter le coup tout seul. Et j'ai pu le faire tout seul, voilà. Après, j'ai lu un article sur Matrix, ce nouveau Matrix, là, dans première, parce que grâce à la médiathèque, le compte de la médiathèque, on a la littérature gratuite sur internet, donc c'est super. Donc je vais continuer l'article de première, c'était passionnant. J'ai regardé un documentaire sur la passion du cinéma, un documentaire de TCM sur les gens qui aiment le cinéma, c'était très intéressant. J'ai apprécié comment c'était filmé, et je suis vraiment un dingue de la caméra. Il y a un moment, il suivait un gars qui prend des photos des salles. Et la caméra, c'était en scope, c'était magnifique, scope 4K, vraiment magnifique. Et ça bougeait, ça suivait parce qu'ils avaient peut-être du mal à le suivre et tout. Et c'est vraiment ce que je veux faire. En plus, donc voilà, je sais que je tiens mon scénario. Il faut que pour le prochain film, moi j'ai pas le scénario complet, mais je vois comment ça va être fait et tout, je vois les scènes, je vois l'histoire, donc ça va vraiment être de la science-fiction extraterrestre, ça va être monumental, vraiment la science-fiction, mais qui va changer, une science-fiction à la Jason Bourne, un truc réinventé, donc ça va être génial. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai la foi, je me dis que mon film il va plaire, En danger va plaire, que j'ai le temps encore pour ce qui est DCP, sous-titres, tout ça, j'ai bien avancé, tout ça, donc ça c'est bien, donc voilà. Je me dis les festivals, je vais y aller petit à petit. Ça sera toujours mieux de le diffuser en festival que d'essayer des plateformes et tout, ça va être plus compliqué. Et puis dire qu'il a été projeté dans plusieurs festivals peut aussi inciter des plateformes à le diffuser. Donc d'abord les festivals. Donc les festivals, ça veut dire le mettre sur un site. Il y a notamment Film Freeway qui fait ça. Bon, après il faudrait que je fasse deux versions, une version normale VF et une version VF avec sous-titres anglais pour les festivals étrangers. Pour ça, il faut que mes sous-titres soient bons et que je les ai insérés. Bon, à voir, mais tout ça, je pense que j'ai le temps, voilà. Cannes, c'est à partir de décembre, donc à partir de demain, mais je sais pas, je verrai un peu s'il y a une date précise. Et on a de la marge, quoi. Je pense que ça commence en décembre, donc ça devrait finir fin février. Donc ça va, j'ai de la marge pour payer le moins cher, au mieux le mettre le plus tôt possible. Mais là, j'ai une version diffusable, donc bon. J'ai de l'espoir aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je me dis que le film est vraiment bon. Moi, chaque fois que je le revois, je l'adore. Quand on a fait la projection avec les acteurs, tout le monde a aimé. Bon, il y en a qui aimeront pas, mais voilà, si j'arrivais avec le DCP, tester le DCP, faire une projection au cinéma à Menton, ça serait génial. Voir un peu tout ça, voilà. Mais j'ai de l'espoir, je pense qu'il peut plaire. Et en même temps, c'est ce que me disait la psychologue de la mission locale. C'est pas parce qu'il plaît pas qu'il faut que je change tout. Et moi je trouve qu'il fonctionne complètement. Et c'est vrai que là, quand je pense à mon film de science-fiction que je veux faire dans le même style mais encore meilleur, avec le grand angle, donc de meilleures couleurs, de meilleurs contrastes, de meilleure netteté, un beau scope et tout, peut-être une meilleure définition en 4K, tout ça, je me dis waouh, ça va casser la baraque, ça va être génial. Donc si Gaspard Noé, je repense son terme, mais si Gaspard Noé avait tout changé à son style, avait vu la réception d'Irréversible, il n'arriverait pas à avoir un carton comme il a aujourd'hui. Donc non, je me disais à mon frère, ouais, pour Noël, je sais pas si j'investis dans un appareil 4K, si j'investis dans un nouvel ordinateur qui puisse me permettre de monter du 4K. Et je me dis au final, moi je trouve qu'il est génial, je veux continuer à faire un truc aussi génial. Je vais peut-être pouvoir avoir suffisamment d'acteurs et tout, de décors. Même s'il y en a à qui il plaît pas, En danger, c'est pas grave. Cannes, peut-être même s'il est sélectionné, il plaira peut-être pas parce qu'il est trop grand public, il est pas assez intello et tout. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bien. Et moi, je trouve qu'il est monumental. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, il est génial. Il y a un truc de science-fiction fait comme ça, encore plus caméra épaule, Jason Bourne, tout ça. Mais ça va être mortel. Je payerais vraiment le ticket pour voir un truc comme ça. C'est ça qui est cool, quoi. Je me dis, vraiment, En danger, même au pâté à 14€, je trouve que vous en avez pour votre argent, quoi. Vous vous ennuyez pas, c'est palpitant pendant 1h30.
Et là, le truc de science-fiction, ça serait énorme. Je payerais vraiment si je vois En Danger et que je sais genre le même style, avec un montage puzzle et tout en science-fiction, sans effets spéciaux pourris et tout, purée, mais je me jette de suite dessus, quoi. Donc c'est positif tout ça, c'est positif. Je sais pas pourquoi d'un coup c'est positif alors qu'on n'a pas encore fait le déménagement tout ça, mais voilà, je me dis allez, il faut foncer. Si cette semaine, bon, je peux pas trop mettre le DCP, je pense que ça va pas être possible. Mon père va rentrer tard, donc pour le logiciel, c'est un peu foutu. Mais voilà, c'est bien, quoi. C'est bien. Je vois à peu près comment utiliser le logiciel pour le DCP. J'ai vu plusieurs tutoriels et tout. Une fois qu'il fonctionnera, je pourrais vite le mettre. L'utiliser, le faire fonctionner, donc c'est bien, voilà, j'ai du temps, il faut pas se stresser. Et de toute façon, même si on tournait un autre film, voilà, ça serait mai-juin, donc j'ai là aussi le temps pour écrire le scénario, trouver des accessoires, des acteurs et tout. Donc tout ça, c'est très bien aussi. Aujourd'hui, je vois les choses de manière positive, je suis plus apaisé, je panique pas, et je me dis que le talent, moi, je pense qu'il est là, et même si tout le monde trouvait ça pourri, le psychologue de l'hôpital de jour, il dirait oui, peut-être que tout le monde trouve ça pourri aujourd'hui, et peut-être dans quelques années, s'il y a des gens qui le revoient, on se dit purée, mais le gars, il a fait un montage qu'on n'avait jamais vu, quoi. Il avait une façon de filmer qui est pas du chant contre chant, tout ça. Et peut-être, voilà, que plus tard, les gens se diront ah ouais, on était passé à côté, en fait, il est mortel, le truc. Du coup, il faut continuer dans cette technique-là. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé mon style. C'est monumental. J'ai jamais rien fait d'aussi bien que En Danger. Puis il y a un soin, il y a un professionnalisme et tout. Non, c'est vraiment... Il faut y croire, quoi. Et j'y crois, et c'est vrai, quand je vois Matrix et tout, la réalisatrice dit qu'elle travaille avec la lumière naturelle. Moi aussi, je vais commencer de plus en plus à travailler avec la lumière naturelle, à choisir les plus beaux décors possibles et tout, avec le grand angle pour magnifier le film et tout. Souvent, la science-fiction, voilà, c'est dans des vaisseaux, c'est sur d'autres planètes, tout ça. Là, on va faire la carte postale, mais en même temps, ça va être nerveux, ça va être enragé, il y aura du suspense, ça va être palpitant avec le montage puzzle. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis positif, je suis bien, je suis calme. Ce soir je me regarde Indépendance Day parce que je veux le voir depuis des jours. Mais hier soir, bon, comme je devais me lever tôt, aujourd'hui j'ai pas pu le mettre. J'aurais vraiment fini trop tard. Quand on a fini de manger, c'était trop tard. Donc ce soir Indépendance Day, j'espère demain Seven qui est un petit peu moins long. Et comme bon, jeudi matin j'ai le psychologue à l'hôpital de jour, mais je dois me lever plus tard. J'ai le rendez-vous à 11h, donc j'aurai le temps de voir Seven et de dormir un peu plus le lendemain matin. Voilà. Donc je suis content, voilà, et je me dis que vendredi on va travailler un peu le scénario du film d'animation, je pense à mes petites cousines, et mettre en ligne notre clip enfin, et voir un peu, pouvoir le montrer, avoir des retours, voilà. Donc aujourd'hui c'est plutôt positif, ça fait du bien, peut-être le groupe de parole m'a aidé, je sais pas, voir un peu que tout le monde en bave, que le psychologue et l'infirmière se rendent compte de notre souffrance. Ils disaient mais je comprends, ça vous use d'être mal comme ça jour après jour, et ça apaise un peu de voir qu'ils comprennent, et c'est dur quand ils comprennent pas. Mais là voilà, donc je suis content. Là je vais aller me doucher, et en sortant je vais continuer la lecture de l'article de première sur Matrix. Il y a l'interview donc de Carrie-Anne Moss, Trinity, et après ils ont fait un article sur ce qui va changer techniquement, voilà. Ouais, de l'espoir, vraiment je suis positif aujourd'hui, j'espère que ça va durer parce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est agréable, ça fait des jours que j'avais pas été aussi bien que ça, donc je suis content, ouais, c'est bien. Allez, il faut que ça dure, je suis réalisateur en fait. Il faut plus que je doute, je suis réalisateur, c'est difficile des fois, c'est long, c'est compliqué, il y a des doutes, mais j'ai ça en moi, vraiment. Moi, sur ce documentaire que je regardais là sur les passionnés de cinéma, il y en a, ils tournaient justement. Alors, c'est pas très bien dans le documentaire s'ils tournaient un court-métrage ou un long-métrage. Bon, je pense au court-métrage parce qu'il n'y a qu'un acteur, bon. Mais voilà, je veux dire, c'est le documentaire qui était fait comme ça. Moi, j'ai l'impression que dans la journée, ils ont tourné 3 plans, quoi. 2, 3, 4 plans. Moi, c'est des séquences entières de 30 minutes. Même quand on tournait des plans, un découpage plus classique, en changeant et tout, je veux dire, on faisait 70 plans dans la journée, quoi. On est pas là à dire ouais, je fais ce plan là tranquille, puis je fais le plan. Ils disaient c'est long, on n'en finit plus. Ouais, moi aussi c'est long le montage, mais je fais pas 3 plans par jour, quoi. Bon,
Je pense que je suis vraiment pro. Et puis cette technique de plan séquence où on n'a pas besoin de reprendre en zéro, les acteurs improvisent et tout, ils jouent vachement mieux, c'est vraiment interactif et tout, c'est génial. Donc il faut que je continue, j'ai des qualités, il faut que j'y croie et que ça tienne le coup et puis que ça retombe pas demain dans les autres jours et tout. Allez. Il faut vraiment que j'y croie. Mais là quand je voyais le documentaire, je suis un réalisateur. Il faut tenir, je suis un réalisateur, je suis bon. Je suis désolé, je peux pas faire en danger, être mauvais. Et même si ça plaît pas, ça finira peut-être par plaire. Voilà. Bonjour, on est le mercredi 1er décembre 2021. C'est moins bien qu'hier. La journée a été un peu bizarre. Donc hier soir, je regardais l'Indépendance, je me suis régalé, mais je me suis couché, c'était 11h30. Et j'ai dû me réveiller à 9h45, un peu en catastrophe, parce qu'il y avait un gars qui passait pour voir pour les travaux de l'appartement où on est actuellement, là, pas celui où on va aller. Donc je me suis réveillé à 9h45, j'étais un peu crevé. J'ai pris le petit déjeuner, le monsieur est parti. Enfin, j'ai pris le petit déjeuner après qu'il soit parti. Et après, je me suis rendormi devant la télé, mais du coup, j'ai mal dormi. Ma mère, elle mettait le son à fond et tout, donc j'ai pas bien dormi. Le repas, j'étais angoissé, donc c'est pas passé. Lentilles, c'est pas passé. J'ai de suite arrêté, j'ai pris des yaourts. Et après, j'ai fait 2h30 de montage. J'ai monté un peu les travaux, l'évolution des travaux au nouvel appartement depuis cet été jusqu'à maintenant. Bon, je suis pas arrivé jusqu'à maintenant. J'ai déjà monté 37 minutes là quand même en 2h30, c'est pas mal. Il me reste pas énormément, on verra un peu. Voilà, et depuis je me suis arrêté vers 3h30 parce que donc j'ai commencé à 13h tout ça. Je me suis reposé un peu, j'ai regardé la télé, voilà, et là j'ai regardé la télé encore et tout, donc c'est moyen. J'angoisse beaucoup pour le déménagement, là je crois que c'est clair et net. J'angoisse pour le déménagement. Je me regardais le making of de Matrix Revisited, un making of de 2 heures, génial. Mais ça commence à m'angoisser pas mal quand même. Dans 5 jours, on y sera. J'appréhende autant dimanche soir, la dernière soirée ici, que lundi soir, la première soirée là-bas. Donc on verra un peu, voilà. J'ai essayé par contre de me souvenir de hier, de me dire que je suis un réalisateur, que je prépare de bonnes choses et tout ça. Il faut que je continue, parce que ça m'aide de me penser ça. Mais bon, voilà, il y a l'angoisse un peu. Là, on va peut-être tout à l'heure avec mon père y aller dans le nouvel appartement pour bâcher, tout ça, on verra un peu. C'est compliqué. Voilà, et... Pardon, donc voilà, c'est pas la joie. Après, ça pourrait être pire. J'ai peur que ça augmente beaucoup. Alors je me dis, est-ce que je prends le si besoin contre les angoisses? Je dis, c'est resté, est-ce que je le prends? Pour l'instant, je pense que je peux tenir, mais je pense que plus les jours vont aller, plus ça va être difficile. Donc on verra un peu. Ça va être une épreuve, ça c'est clair que ça va être une épreuve. On verra, j'essaie de penser à mes films, j'essaie de penser au cinéma, je me languis d'aller voir le nouveau Matrix, tout ça. J'essaie de penser à tout ça, au nouveau Paul Thomas Anderson, au nouveau Scream en janvier, tout ça. Et à mes films et tout, parce que c'est vrai que là, c'est compliqué quand même, ça m'angoisse. Donc on verra, au pire je prendrai peut-être un peu si besoin, on verra. Demain matin j'ai le psychologue à l'hôpital de jour à Menton. Mais donc je comptais me regarder Seven, mais il va finir assez tard quand même, parce qu'il est long, il dure 2h10. Et demain il y a le déménageur qui passe à 8h30. Normalement j'aurais dû me réveiller à 9h45, là il va falloir se réveiller à 8h15, peut-être se rendormir pour faire ça va être encore une sale journée demain. Et vendredi il y a le GEM, tout ça, donc on verra un peu. C'est compliqué en ce moment, c'est un peu le bordel partout et c'est très très mauvais pour moi ça. J'ai besoin de carré, de calme, de toujours pareil, d'habitude et tout. Là c'est le chaos, tous les jours c'est le chaos, il n'y a rien qui suit, tout change d'heure en heure et tout, c'est hyper stressant et épuisant et angoissant pour moi quoi, tout ça c'est... Du moment que ce soit fini et qu'on n'en parle plus quoi, voilà. Là tout à l'heure mes parents sont allés en début d'après-midi voir l'autre appartement, ils devaient valider la fin des travaux, mais apparemment c'était mal passé, ils se sont engueulés. C'est dur, voilà, c'est la cata, c'est dur, vivement que ce soit fait tout ça, oh là là, vivement. Voilà, c'est tout. Donc j'essaie de penser aux trucs importants qui me font du bien pour tenir, mais c'est pas gagné quand même.
Bonjour, on est le jeudi 2 décembre 2021. Bah, ça va un peu mieux qu'hier quand même. Hier soir, donc un peu après le goûter, après j'ai regardé un peu des vidéos de Matrix, tout ça. J'ai aidé mon père à bâcher l'appartement pour la peinture. Ça a été horrible, très très dur. Moi j'étais un peu en colère et puis j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, comme si j'avais perdu connaissance, 2-3 fois, je me suis vite accroupi par terre parce que je me sentais partir, donc j'étais vraiment mal, il faisait un froid atroce, donc voilà. Donc hier soir ça a été très très dur. Après en rentrant, donc, je me suis douché, mais je me suis pas rasé parce que c'était trop tard. Et on a mis, il passait à la télé Le Royaume de Peter Berg. Bon, sur le coup ça me plaisait pas plus que ça. Et puis après je me suis pris dans le truc de la caméra épaule, tout ça, voilà, donc ça va. Aujourd'hui ça va mieux, donc il y a quelqu'un qui venait, le déménageur venait ce matin pour voir un peu comment étaient les choses. Je me suis levé quand il est venu, et dès qu'il est parti je me suis rallongé, donc j'ai bien dormi. Je pense qu'hier aussi j'étais pas très bien parce que je m'étais couché tard pour voir Indépendance Day, je m'étais régalé. Mais il a fallu que je me lève tôt le lendemain et je me suis rendormi après, c'était pas bien. Aujourd'hui c'était mieux, je me suis pas couché très tard hier. Ce matin j'ai pu m'endormir, donc vraiment j'ai dormi jusqu'à 9h45 disons. Demain ça sera 9h30, on sait bien ça, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire, du coup voilà, je pense qu'il y avait aussi de la fatigue hier. Donc là ce matin, donc, je me suis réveillé à 9h45, je suis allé devant le psychologue, j'avais rendez-vous à mon temps, ça s'est bien passé, moyen, enfin ça a servi à rien, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Bon, c'est pas grave, il y avait du fromage à aller chercher, voilà. Il y a un truc qui m'a perturbé, qui m'a angoissé, vraiment perturbé, c'est que la baguette de pain est passée à 1,10€ là où on l'achète. Donc je vais changer de boulangerie, parce que c'est pénible de toujours avoir 10 centimes de plus, la monnaie et tout, ça va être l'horreur. Et puis ça fait cher pour une baguette de pain. Il y en a à la télé, ils disent oui, bientôt la baguette de pain va passer à 1€ en France, mais nous ça fait des mois et des mois que... Donc là, passer à 1,10€, non, faut pas exagérer. Ça m'a perturbé parce que je sais que ça va être des problèmes futurs d'avoir la monnaie, quoi. Et puis bon, ça fait cher, quoi. C'est pour ce à quoi ça doit leur revenir à eux, donc voilà. Donc ça m'a contrarié. Après donc on a mangé, j'ai jeté des poubelles de gravats, tout ça, j'ai fait un peu de montage, je suis allé filmer là-haut pour qu'on voie un peu comment ça devient avant l'aménagement. Il y avait encore tout bâché et tout, donc ça va être bien, ça va être comme si on levait le voile le dernier moment, ce sera bien, voilà. Et puis depuis, voilà, je me repose, je regarde la télé, là je vais aller me doucher, voilà, et ce soir, je vais essayer de voir Seven, parce que je dois le ramener demain. Donc je vais essayer de le mettre pas trop tard, tant pis si je mange tout seul et que je mange tout seul et que je mets le film et que mes parents sont pas encore à table, parce qu'il dure 2h10 quand même, donc j'aimerais vraiment le finir. Et il faut pas le mettre trop tard, parce que j'ai vu, voilà, si ça finit trop tard, après si on se lever le lendemain, voilà. Donc voilà, donc ça va moyen. Hier c'était pire que ça. Hier j'ai eu des angoisses là. J'avais des angoisses même en regardant le making of de Matrix, du premier Matrix. J'étais angoissé à passer quand on déménageait. Là aujourd'hui ça va mieux. J'ai eu plus de repos, de pause, tout ça, c'est important, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc demain le j'aime. Donc demain quand je vais me lever, je fais le repas du soir, les pommes de terre. Et puis je pars au GEM et voilà, et médiathèque pour rendre les DVD, n'en prendre aucun vu qu'avec les déménagements je veux pas qu'on les perde. Peut-être voir mon frère et puis rentrer, voilà. 4 jours il reste du coup, vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà, donc 4 jours. Normalement ça devrait être fait, on verra un peu, voilà. Vivement que ce soit fait, que on soit débarrassé, qu'on puisse s'installer là-bas correctement, bien et tout, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, je prenais des nouvelles d'une patiente, là, d'une adhérente du GEM de Monaco, et elle a eu les gastro et tout. Donc, je touche du bois, j'espère que je l'aurai pas. Ça m'inquiète. Hier soir, c'est vrai quand on était à l'appartement, le froid qui faisait aussi, j'avais peur d'attraper la gastro avec ce froid-là. Il n'y a pas de chauffage. Tous les ouvriers laissent tout ouvert et tout. Donc bon, après, voilà, quand on fermera, quand on chauffera, bon, ce sera peut-être un peu mieux. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse. Hier, c'était très dur. Mais aujourd'hui, que ça va quand même un peu mieux. Voilà. Voilà, c'est tout, rien de plus aujourd'hui. Je me languis de voir Matrix, mais je veux pas qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle, j'ai peur pour le virus, le coronavirus, donc bon. On verra un peu, voilà.
Mais c'est le film que j'attends. Et pour mon film, c'est vrai, mon prochain scénario, disons, je voudrais un truc très réaliste, de science-fiction très réaliste. Donc il y a des scènes que je voudrais dans un film et que je vais peut-être intégrer dans ce scénario-là pour voir un peu. J'ai envie de faire un truc de science-fiction qui soit ultra réaliste et vraiment intéressant. Donc bon, à voir, le scénario se travaille, on est en décembre, donc on va bientôt pouvoir postuler à Cannes. Et il faut aussi que je trouve un moyen d'exporter avec des sous-titres anglais pour proposer au festival anglophone. Voilà. Bon, j'ai le temps, je vais pas faire ça de suite, là, c'est déménagement, et puis le reste on verra après, voilà. Donc voilà, on verra. C'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on est le vendredi 3 décembre 2021, c'est pas trop ça, je suis angoissé depuis hier. Là, mon père est rentré, il se sent pas bien, il se sent faiblard, il a des nausées. Il y en a une au GEM, une adhérente du GEM qui a eu la gastro le week-end dernier, heureusement elle n'est pas venue aujourd'hui, tout ça, donc il y a la gastro, il y a le Covid qui m'angoisse aussi beaucoup avec ce froid dans l'appartement. Autant mon père il a chopé quelque chose parce que le froid, la peinture et tout, il s'est gelé hier, avant-hier et tout, donc c'est ce qui m'inquiétait aussi, je crains la gastro cette année parce qu'il y a du froid, il y a de la poussière, tout ça. Je me souviens quand on avait offert à mes grands-parents le satellite à Noël, et mon père et mon oncle étaient venus toute la journée pour mettre le satellite, du coup il laissait la fenêtre ouverte pour communiquer et tout. J'avais eu froid toute la journée, puis le soir j'avais eu les gastro, donc ça m'inquiète beaucoup. Ce déménagement m'inquiète beaucoup aussi. C'est horrible, je suis angoissé, vraiment angoissé. Bon, j'ai du si besoin au cas où, je peux toujours le prendre parce que j'en prends un demi, un complet. Bon, à voir, tout en sachant quand même le si besoin de ces restas, ça provoque une accoutumance. Donc si par exemple un me fait effet et que j'en prends, un me fera plus effet, il en faudra un et demi ou deux, et ainsi de suite. Bon, normalement après dans la semaine prochaine, voilà, ça devrait se calmer, on verra un peu. Il faut aussi que je fasse la prise de sang pour le Léponex, mais normalement j'y vais le mardi matin. Mais comme ce sera le lendemain de l'aménagement et tout, j'irai peut-être un peu plus tard, peut-être le mercredi ou le jeudi, tant pis, je me réveille un peu tôt. On verra un peu, voilà, mais c'est ce qui domine, c'est l'angoisse un peu de tout. Du déménagement, du changement, de comment ça va se passer, de comment on va être là-bas, tout ça. Mais aussi des virus, de la gastro, du Covid. Mon frère là est cas contact, donc il a rien, il n'a pas fait de test, mais apparemment ce week-end ils veulent pas qu'on mange ensemble et tout. Ça va être angoissant, compliqué et tout, donc bon. Là je suis rentré au GEM, ça a été intense, le GEM, 1h30 non-stop de scénario, d'idées, ça a été très complexe. Quand je suis rentré, du coup il a fallu faire s'occuper là du coffre de dehors, donc je me suis pas arrêté, j'en peux plus, je crève de faim, je crève de soif. Est-ce que je mange, est-ce que je bois, s'il y a la gastro, voilà, donc c'est vraiment l'angoisse, quoi, vraiment l'angoisse. J'en ai marre vivement que ce soit passé, j'espère que c'est que ça et que ça ira mieux, mais bon, ouais, c'est horrible tout ça. Là j'ai croisé à la médiathèque, là, il y avait la... Je ramenais des Blu-ray, j'ai rien pris, mais il y avait la vidéothécaire là, dont je ne connais pas le nom, mais qui est très sympa, qui est très souvent là. Et elle me disait j'ai arrêté d'écouter la télé, c'est fini, c'est trop anxiogène, ça sert à rien. Elle dit maintenant j'écoute de la musique classique. Elle a peut-être raison, comme ma mère est branchée nuit et jour sur LCI et tout, TF1, bon, moi je sais tout, mais c'est angoissant, c'est hyper angoissant tout ça. En plus le déménagement, quoi. Et ce froid là, ça... Même si l'été est dur pour moi, je me languissais qu'il fasse frais, mais là c'est un froid de maladie là, et c'est horrible, voilà. Donc j'espère que la semaine prochaine, milieu de semaine, qu'on sera installé, tout ça se calmera un peu et que je serai un peu mieux, parce que là c'est dur. Et je voudrais tenir sans prendre les si besoins, mais c'est très dur en ce moment. Donc voilà, c'est l'horreur, encore de la souffrance. J'en ai marre. Bonjour, on est le samedi 4 décembre 2021. Ça va un peu mieux qu'hier. Mon père n'a pas vomi. Il a sûrement une gastrite, en fait, c'est le stress et ouais, un peu tout ça. Il a une gastrite qui
qui lui donne des nausées, qui le rend mal, et je pense que c'était ça. Donc là, il a commencé à se soigner contre la gastrite. Je pense qu'il y a le déménagement qui approche, ça le stress. Là, aujourd'hui, il est au travail, il devait rester que la matinée, il a toujours pas fini, c'est 5 heures. Donc ça retarde un peu. Heureusement, mon frère et sa compagne donc, sont venus à l'appartement, ils ont peint tout, ils ont bien avancé. Donc voilà, donc demain matin, ma mère, on vide tout pour qu'il n'y ait plus rien, que les déménageurs fassent vite. Voilà, et demain après-midi, peut-être qu'avec mon frère, on montera la penderie de la chambre de mes parents. On verra un peu. Donc ça va être une journée assez chargée demain, et puis évidemment lundi, voilà. Voilà. Donc j'espère que mon père va pas rentrer trop mal, à la fois au niveau de la gastrite, à la fois au niveau de la colère, parce que comme il voulait avancer les travaux, que là il a dû passer le travail, ça va être compliqué, ça m'angoisse un peu son retour. En plus ma maman m'a dit, il a pas intérêt à être angoissé, sinon il a pas intérêt à être énervé, sinon moi aussi je vais m'énerver, donc ça va être la catastrophe, ça va être l'horreur quoi, et on va faire que s'engueuler, donc bon. Voilà, moi cet après-midi j'ai eu des angoisses, hier soir aussi, bon voilà, là ça va un peu mieux, j'ai pas trop d'angoisse, on va voir un peu, j'espère que ça va continuer, bon, autant quand mon père arrive, ça va se lancer. Voilà, mon frère a énormément d'angoisse du Covid, il a peur de l'attraper, donc bon, on verra, il a dit qu'il prenait des médicaments aussi pour se détendre, donc on est tous un peu dans un sale état, tous sous médicaments et tout. Bon moi d'habitude c'est normal, mais là je suis pas tout seul quoi. Voilà, donc bon, il manque que ce soit fait tout ça, voilà. Hier soir, en première heure, on a vu le nouveau Jane Campion de Netflix, là, The Power of the Dog, qui était pas mal du tout. Moi j'ai trouvé, mes parents détesté, mais je trouve que Benedict Cumberbatch est vraiment bien, je pense qu'il mérite l'Oscar, le film aussi. Kirsten Dunst c'était pas mal aussi, voilà. En secondaire, j'ai vu Les Misérables de la Gilly, qui était pas trop mal, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était pas trop mal. Et là cet après-midi j'ai vu The Machinist avec Christian Bale, qui est monumental. Le scénario est très bien, lui il est très bien, mais c'est surtout la musique, une musique vraiment à l'ancienne, style Hitchcock, hein. Donc on a une réalisation d'aujourd'hui avec une musique à l'ancienne, c'est Hitchcock, et du coup ça crée un truc vraiment formidable, un peu l'inverse de Baz Luhrmann qui fait des films d'époque et met de la musique d'aujourd'hui. Bon, c'est le même principe mais à l'inverse, et ça fonctionne aussi bien, c'est vraiment génial. Vraiment génial, ça m'a fait du bien de me détendre un peu avec ça, voilà. Voilà, donc ce soir, l'avant-dernier soir ici, ça va être... on va voir un peu l'état de mon père, tout ça. Il était en colère. Bon, il avait aussi, pendant le film, il y a eu beaucoup d'humour, il a fait beaucoup de jeux de mots, je pense qu'il était crevé. Quand il est crevé, il fait plein de jeux de mots, ben voilà, là, il a fait plein de jeux de mots, voilà. Voilà. Donc on verra. Là, actuellement, la seconde actuelle, ça peut aller. Mais bon, j'ai eu des angoisses hier soir, j'en ai eu cet après-midi, ça va revenir. Hein. On verra bien. Voilà. Mais bon, ça avance. On verra. Bonjour, on est le dimanche 5 décembre 2021. Il est 20h15 comparé à d'habitude. Je vois que j'ai même les sourcils, les cils pleins de poussière. On vient juste de finir avec mon père. Il y est depuis 6h du matin ce matin. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? On a regardé, je me suis mis Transformers 2, ils sont allés se coucher. Je me suis régalé, c'était bien. Et voilà, après je me suis couché, je me suis réveillé à 11h ce matin, donc ça va quand même. On a mangé, puis j'y suis allé, on s'est pas arrêté. On est tous crevés, on n'en peut plus. Je me suis fait mal au dos ce matin, j'ai l'impression que j'ai un couteau dans le dos, je peux plus trop bouger et tout, c'est l'horreur. Mais bon, là-bas, voilà, ça a bien avancé. C'est bien, on va pouvoir y vivre. Mon lit est quasiment prêt, il reste plus qu'à mettre les draps. Enfin, enlever du plastique, parce qu'avec la poussière, tout ça, mais enlever du plastique, mettre les draps, et puis voilà. Il risque de pas y avoir beaucoup de place, mais bon, on verra un peu. Bon, j'ai même la poussière, là, je vois ça. Voilà, épuisé, lessivé, mais bon, je me dis voilà, maintenant ça va se faire, voilà, ce sera fait, voilà. On verra bien, mais là c'était pas mal, quand on est parti, c'était en bon état et tout, c'est pas mal du tout, voilà. Donc
un peu d'angoisse encore, mais bon, je pense qu'en mangeant en buvant ça va aller bien. J'ai pas goûté, on a mangé tôt, j'étais angoissé donc j'ai pas trop mangé. Je pense que ce soir ça va faire du bien le repas, c'est des pizzas, bon achetées, pas les miennes. Voilà, donc on verra bien. On est crevés tous, nous trois, mes parents et moi, mais aussi mon frère et sa compagne, donc bon, vivement que ce soit fait. Bon, peut-être mardi j'irai pas à l'hôpital le jour parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à faire à la décharge, donc on verra un peu. J'appellerai peut-être demain en milieu d'après-midi parce qu'après il ferme, donc on verra. Voilà, mais bon, là maintenant ça va se faire, il y a des cartons partout, ça va se faire. Voilà, j'étais dans ma chambre tout à l'heure assis sur mon lit, j'essayais de m'imaginer, mais bon, on verra. Voilà, enfin, ça a laissé des traces, hein, je vois. Et encore, je lavais mes lunettes parce que j'y voyais plus rien. C'était même pas de la buée, là, c'était de la poussière et tout. Voilà, mais bon, on verra. Allez.